Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pack opening. Alors voilà, comme on peut voir actuellement, j'ai déjà niqué le carton parce que ça avait pas avec la première fois, c'est génial. Du coup, c'est comme vous l'avez vu dans le titre, pack opening sur le micro du M1 avec son filtre anti-pop et son bras mécanique. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais tout de suite aller chercher quelque chose pour l'ouvrir. On va voir ce qui se cache dedans, hein. On va voir à quoi ça ressemble. Et puis j'ai déjà fait le test du bord du M1 mais en off du coup. Parce que sinon il n'y avait pas intérêt à faire la vidéo derrière. Bon, bah j'ai trouvé le plus petit couteau du monde je crois. On va découper avec ça. Je sais pas si ça coupe. Oh si, oh la vache, ça coupe bien hein. C'est pas la taille qui compte. On commence tout de suite avec le petit filtre anti-pop qui a l'air très simple, hein. C'est vraiment, il n'y a que le filtre anti-pop dans cette boîte. C'est ça qu'on va ouvrir en premier. Et on a des élastiques de rechange, tout ce que j'ai compris du coup. Donc du coup, filtre anti-pop qui est composé de quoi? D'une mousse à l'intérieur, composé du plastique entre la mousse et le plastique, donc du coup qui constitue le filtre anti-pop. On trouve une grille un peu en métal. Voilà, le reste est constitué uniquement de plastique, les élastiques pour bien tenir. De toute façon, c'est juste un filtre anti-pop, il n'y a rien de compliqué. On pose ça là, on jette. D'accord. Faut que je redécoupe un peu. On remet le carton là. Voilà. C'est ça qu'on veut. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le bras mécanique qu'on va bientôt poser d'ailleurs. En fait, d'accord, ouais, c'est une toute petite boîte, hein. Ça doit être par les mêmes. Si je dis pas de bêtises, attendez, je regarde vite si ça a été livré par les mêmes. C'est pas les mêmes fournisseurs. C'est vrai que par contre, c'est un peu dans un mauvais état. On va pas se le cacher. Mais bon. Si l'intérieur est nickel. Alors, oh là là. Ok, là on a la chose pour fixer le bras mécanique sous le bureau. Pose ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On jette ça là. Alors là-dedans, on a. Alors, est-ce que ça sert peut-être à tenir le microphone? Et effectivement, là on a le pose microphone entre guillemets, je suppose. Voilà, hein, donc là on va mettre, on va le visser au bras mécanique. Hein. Ouais, ça me paraît un peu petit quand même pour un beurre du M1. Bon, enfin, de toute façon, on va voir, non? C'est fait pour. Voilà. Ensuite, la chose. La deuxième chose la plus importante de ce pack opening. Oh, aïe aïe aïe. Ah, il est beau, hein. Il est beau le lavabo, je dirais même. J'ai jamais utilisé de quoi que ce soit, de bras mécanique ou quoi. C'est vrai qu'il a l'air. C'est peut-être la première fois, d'accord. Ok, ouais, la première fois, c'est toujours un peu plus dur. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Bah, tout simplement un bras mécanique qui se déplie. Hein. Pour l'instant, là, ces trois objets-là, on va poser ça là, on va pas y toucher. Et maintenant, j'ai l'impression que le micro, c'est la meilleure... Enfin, le plus gros des cartons. Le plus gros des trois cartons, alors que c'est le... Enfin, le plus grand, non. Peut-être pas, faut pas abuser. La boîte ressemble à ça. Hein, beurre du M1 dessus. Je vous montre vite fait, sans faire de bêtises. Voilà. La boîte est simple, hein. Derrière comme ça, je vous repose. On va ouvrir ça et directement ce qu'on a dedans, une trousse. Parce qu'il y a un pote qui a le même micro, bah, le pote qui m'a prêté son micro, il s'est servi de ça pour comme une trousse. Ce qui n'est pas bête d'ailleurs, parce qu'on dirait plus une trousse qu'autre chose. Ok, là on a le micro, on va l'ouvrir juste après. D'abord il y a d'autres éléments comme l'araignée. Une araignée, elle descendait comme ça dans la salle de bain. Ah, il y a des petits sacs de sel là. Bref. Ok, l'araignée directement ici avec tous ces élastiques. Ici, donc ça normalement on le met. Aïe. Ça normalement on le met directement sur le bras mécanique. On vient de le fixer. On a l'araignée directement avec les élastiques ici qui viennent se gripper en haut et en bas. Deux élastiques en tout, voilà. Le micro vient se poser à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, l'araignée sert à limiter les tremblements, les vibrations quand on bouge le micro, tout ça. Voilà. Alors je pose ça là. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, alors. Je me pose la question. Du coup, la qualité là, du micro n'est pas ouf, hein, même. Mais au moins, pour le reste des vidéos, normalement, il n'y aura plus de bruit de fond. Ok, donc c'est un petit objet. Bon, on verra ce que c'est vrai. Là, on a. Ah. On a le câble directement fourni avec
le câble, la prise, la prise USB. Ça, on vient le mettre sur le PC, le brancher sur le PC, et ceci, c'est du USB 2 ou 3, je sais plus, qu'on vient mettre sur le microphone directement. Donc je vais ouvrir le micro directement. Voilà la bête. Ça en est plus. Voilà, donc c'est très très simple. Il a aucun bouton dessus, comme pourrait avoir le Rode ou autre. En dessous, on a la prise USB 2 ou 3, je ne sais toujours pas. Ce qui est bien, c'est que, je vais vous montrer directement, c'est que ce type de micro est un micro, alors attendez, directement sur le net. La particularité de ce micro, c'est que voilà, il est à directivité cardioïde. Si je dis pas de bêtises, ça veut dire que quand on parle devant le micro, on entend ce qu'il y a devant le micro. Quand on parle, enfin, on entend bien surtout, et plus on tourne le micro, plus on est derrière le micro, moins on va entendre du coup le son, ce qui paraît logique, mais pas pour tous les micros. Du coup, voilà, c'est bien parce que c'est vraiment en fonction de quand on se déplace, il est fait pour vraiment parler devant et à vraiment quelques centimètres. Pour les prix aussi, parce que ça je ne l'ai pas annoncé, ce microphone, donc accompagné de son araignée, coûte 60 €. Le bras mécanique, 18 € je crois, pas loin de 20 €. Et le filtre anti-pop m'a coûté presque 15 €. Il a monté en prix à l'époque, il y a quelques mois, il était à 8 € je crois, ou 10 €. Donc vraiment, le prix a augmenté, j'ai pas eu de chance. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite monter le tout. Je vais tout monter. Ensuite, je vais le brancher directement. Je vais reprendre mon rec. Vous allez entendre la voix directement avec ce micro. Et puis on sera parti. Ok, on se retrouve le lendemain de la vidéo, parce que oui, j'avais un peu la flemme de faire tout la même journée. Du coup, le tout est monté, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement. J'ai plusieurs tests à faire avec ce micro pour vous montrer. Déjà, premièrement, on peut voir forcément qu'il est beaucoup plus agréable à écouter que la caméra avec laquelle j'ai filmé juste avant, ou mon ancien micro par rapport aux anciennes vidéos. Du coup, on va tester premièrement la capacité cardioïde du micro. Comme je l'ai expliqué, et je l'ai un peu mal expliqué, c'est vrai, là je parle pile en face du micro, à quelques centimètres du micro, je suis assis avec mon bras mécanique. Le micro, là, m'entend vraiment bien. Là maintenant, à partir de maintenant, je vais commencer à me déplacer, je vais aller derrière le micro, vous allez voir ce que ça fait. Voilà, maintenant je parle, et là je parle vraiment, je m'écarte, je suis derrière le micro, je m'écarte. Et on voit bien que le micro détecte de moins en moins ma voix. Il veut vraiment écouter ce qu'il y a devant lui. Maintenant, je remets le micro en place. On va pas refaire la même chose. Et vous allez voir que la qualité sans le filtre anti-pop est quand même différente. Ça s'entend, je pense. Mais c'est pas non plus flagrant. On détecte quand même que le micro est de bonne qualité. Alors je retire ça tout de suite. Alors déjà, je pense qu'il y a un peu plus de bruit. Maintenant, si je fais des peu, clairement, moi aussi je le vois sur l'enregistrement que ça sature. Alors que si je le refais, enfin avec le filtre anti-pop, voilà, vous voyez clairement que le son ne sature plus quand il y a le filtre anti-pop. Les avantages de ce micro, du coup, c'est qu'il a une très bonne qualité. Avec son filtre anti-pop, vraiment, ça fait clairement l'affaire. Pour un prix de 60 €, je pense que c'est largement ce qu'il faut pour débuter sur YouTube. Par contre, il y a deux inconvénients. C'est qu'il est un peu plus forcément encombrant qu'un micro-casque, comme j'avais avant. Le deuxième point, il peut pas tenir sans bras mécanique. Donc soit faut le tenir à la main pour jouer, c'est pas pratique. Soit faut le poser avec son araignée sur le bureau, vraiment, enfin c'est pas pratique. Du coup, vraiment, si vous voulez acheter le micro, prenez l'ensemble des trois, c'est-à-dire le filtre anti-pop, le micro qui est livré avec son araignée et le bras mécanique. Bon, prenez les trois, c'est ce que je vous conseille vraiment. On touche du coup à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment, ça me fait plaisir de tourner une vidéo autre que du jeu vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, partager la vidéo pour essayer de toucher un maximum de personnes. Je vous rappelle que les liens de ces produits sont en description. Si vous voulez les acheter, il n'y a pas de souci, c'est sur Amazon de toute façon. Voilà, du coup on a fait tous les tests du micro. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher un like. Et ouais, défoulez-vous sur le like en vrai, genre ça fait plaisir. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Takotas. À bientôt.